Amis internautes, bonjour, bonsoir. Vous êtes sur la radio-télévision Fadris. Bienvenue à la première sortie du bulletin d'information pour cette semaine. 131,57 pour $1 américain, c'est le taux de référence calculé par la BRH pour cette journée. Demain, mardi, le Conseil présidentiel s'adressera à la nation concernant le scandale de corruption impliquant 3 de ses membres. En l'absence des conseillers concernés, le Conseil exigera une enquête impartiale et la présentation de preuves claires. La jeune diplomate Laetitia Belizer a été remplacée à la tête du consulat général Haïti à Miami. Le ministère haïtien des Affaires étrangères l'a rappelé suite à un scandale d'études non prouvées. Selon une source proche du dossier Laetitia, 34 ans ne serait pas en mesure d'avancer des preuves pour une étude mentionnée dans son CV. La concernée n'a pas encore réagi officiellement sur ce dossier. Mais entre-temps, le nom de son remplaçant est déjà connu. Il s'agit de Monsieur Antonio Reginald Victor Louis, qui vient d'être nommé ministre conseiller auprès de l'ambassade d'Haïti à Washington. Il a déjà pris officiellement ses fonctions de chef de poste AI au consulat. Les locaux du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement ont été perquisitionnés par des agents assermentés de l'ULCC. Sur son compte Twitter X, l'unité de lutte contre la corruption informe que samedi 27 juillet 2024, des agents assermentés de l'institution ont perquisitionné les locaux du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement BMPAD. Dans cette opération, les enquêteurs ont apposé des scellés et ont saisi des documents nécessaires à leur enquête, poursuit l'ULCC dans sa publication. La situation ne fait que s'empirer. Aucune mesure inspirant confiance et espoir n'a été prise, estime le Conseil national de la société civile haïtienne. Elle exhorte le CPT et le gouvernement à fournir la preuve irréfutable de leur ferme et bonne volonté d'apporter de la joie dans le cœur des Haïtiens. Le vendredi 26 juillet 2024, le ministre du Commerce James Monazar a organisé une réunion avec les dirigeants de la Fédération haïtienne des micro, petites et moyennes entreprises, FHAPME. Marie-Annick Mézil-Lérisson, présidente de cette fédération, a exprimé de vives inquiétudes sur la situation économique des commerçants haïtiens. Les signataires de l'accord du 21 décembre, l'une des parties prenantes de l'accord du 3 avril 2024, indiquent avoir pris acte du scandale relatif aux allégations de corruption impliquant 3 conseillers présidentiels et le président du conseil de la Banque nationale de crédit BNC. Fort de ce constat, les membres du dit accord jugent nécessaire de défendre l'honneur et leur représentant Louis-Gérald Gilles par tous les moyens légaux, s'exprime-t-il dans une note. Denis Bossier, un présumé kidnappeur, abattu à Dupont, 26 juillet 2024, dans une localité située dans la première section communale de Miragouane-Chalon. Selon les informations, le présumé kidnappeur a récidivé dans ses pratiques criminelles. L'Association des journalistes haïtiens AJH se dit attristée par le décès du journaliste André Marc Odigé, directeur de l'information de la Radio nationale d'Haïti, mort le 28 juillet 2024 suite d'un arrêt cardiaque à l'âge de 65 ans à Pétionville. À l'échelle internationale, le jeune Brésilien Hendrick a été officiellement présenté le samedi 27 juillet 2024 au Real Madrid. Un événement plein d'émotions. L'ancien joueur de Palmeiras, aujourd'hui âgé de 18 ans, n'a pu retenir ses larmes en foulant la pelouse du stade Santiago Bernabéu. Aux États-Unis, une vidéo a révélé une tragédie impliquant les forces de l'ordre dans l'Illinois. Sonia Massey, une femme noire de 36 ans, a été abattue début juillet par un policier blanc qu'elle avait appelé pour signaler une possible intrusion à son domicile. Les images de la caméra piéton de l'agent montrent que Madame Massey tenait une casserole d'eau bouillante au moment des faits.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous pour la présentation Vanessa Cédroine.